Alors, du coup, bonsoir tout le monde. La démarche qu'on a ce soir, en fait, c'est une démarche un peu d'accompagnant. Nous, on accompagne avec Ingrid des gens au quotidien. Et en fait, on voit très clairement, là, ces derniers temps, qu'il y a une certaine... si l'élastique était déjà pas mal tendu, là, il est encore plus tendu, voire limite, à la limite de la rupture, quoi, pour certaines personnes. Et donc, on s'est dit que c'était le bon moment. Ça fait un moment qu'on parle de kit de résilience émotionnelle et de qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme chose simple, accessible à tous pour justement avoir une routine au quotidien et être zen le plus possible. Et on s'est dit que ben, maintenant, c'était le bon moment pour le faire. Donc l'idée ce soir, c'est de voir comment, avec ces gestes simples qu'on va vous proposer, ça peut contribuer à rester zen et centré dans ce temps qui est un peu un temps de chaos social. Donc il y aura plein de parties. La première partie, ben, je vais du coup présenter un peu l'assaut très rapidement. Ensuite, donc, on ira voir un peu plus dans le détail ce qu'on entend par kit de résilience émotionnelle, parce que ce soir, ça peut être le premier épisode, mais il pourrait y en avoir au moins deux autres. Pourquoi la résilience émotionnelle, c'est l'enjeu du moment. Et ensuite, on passera donc à la phase des mots. Voilà. Et puis, bah, il y aura les au revoir habituels, les points de contact, etc. Donc, grosso modo, l'asso, elle existe depuis le mois de mars. Elle est articulée autour de trois pôles. Un pôle bien-être, un pôle nature et un pôle solidarité. Euh, et en fait, ce qu'on fait ce soir, c'est une intervention dans le cadre du pôle bien-être, voilà, que moi je coordonne. Ingrid coordonne le pôle nature et on est ouvert à toute candidature pour coordonner les activités et le pôle solidarité. Donc, qui on est? Ben, je vais me présenter, puis peut-être qu'Ingrid pourra se présenter ensuite. Moi, je suis donc alors musicothérapeute énergétique. En fait, je suis dans comment dire, la descendance de Franck Nabé. Franck Nabé, c'est quelqu'un qui a mis au point cette technique de musicothérapie énergétique et qui est en fait l'accompagnement par le son sous toutes ses formes. Donc on prend en charge aussi bien les douleurs physiques que émotionnelles que énergétiques. Voilà, et donc ça se fait avec différents outils qui vont de l'utilisation de fréquences de guérison pour les zones du corps qui sont douloureuses, à des élixirs sonores, à voilà, de l'accompagnement émotionnel avec des outils de professionnels, de l'accompagnement en psychothérapie notamment. Je suis aussi en train de me former en kinésiologie. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés avec Ingrid. Moi, je suis encore en cours de formation. Donc, je devrais avoir une certification bientôt, si tout se passe bien, en 2022 peut-être, on verra. Je suis sur la fin de mon cursus, mais il me reste encore, je pense, un peu plus d'une centaine d'heures à faire. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas encore de mon diplôme de kinésiologue. Je suis juste pour l'instant musicothérapeute énergétique. Par ailleurs, ceux d'entre vous qui participent au live du lundi me connaissent donc avec les lives du lundi et l'oracle des petits cailloux, voilà, qui a lieu tous les lundis sur YouTube à 20 heures. Voilà, et puis Ingrid, ben, je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour à toutes. Donc moi, à la base, je suis infirmière. Donc ça fait 21 ans que je suis infirmière, donc surtout sur des services très très techniques. Donc pas mal d'urgences, pas mal de réanimation. Et j'ai fini par faire du libéral. Et donc là, je viens de terminer cette session de 21 ans. Donc là, pour me lancer dans la kinésiologie. Donc moi, j'ai fini mes heures. Il me reste le mémoire à écrire, mes mémoires à écrire. On va dire ça comme ça. Et c'est vraiment, pour moi, là,
je sors un petit peu de cette médecine traditionnelle car elle répond plus trop à mes besoins. C'est-à-dire que pendant 21 ans, j'ai bien vu qu'on pouvait s'occuper du corps d'une certaine façon, notamment de façon de plus en plus morcelée, hein, parce qu'un cardiologue s'occupe que d'un cœur, que un urgentiste va s'occuper que d'un morceau et il verra peut-être pas la personne dans sa globalité. Moi, c'est ce qui me gênait de plus en plus. Et donc là, la kinésiologie, c'était pour apporter le contexte émotionnel, une prise en charge émotionnelle, une prise en charge sur le stress, une prise en charge sur la personne dans sa globalité et avec une vue un peu plus globale. Et donc là, mon désir, ce serait à partir de maintenant que je vais être plus libre, d'associer, de mélanger la kinésiologie avec les outils d'infirmière pour voir s'il ne pourrait pas se faire émerger une autre pratique. Parce qu'on a vu que dans la kinésiologie, chaque professionnel a pu inventer un nouvel outil, hein. Un kinésiologue et ostéopathe a inventé la kinésiologie crânio-sacrée, une sage-femme kinésiologue a inventé la kinésiologie périnatale, donc pourquoi pas trouver un autre système de soins aussi par là. Voilà, en y ajoutant aussi mes petites passions de plantes et des petites choses comme ça. Donc voilà, j'en suis ici, je m'ouvre une nouvelle porte. Merci. Voilà, donc Ingrid, en fait, c'est toi qui vas nous faire la démo tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc qui est dans l'action. Moi, je suis dans la communication et Ingrid est dans l'action. Alors, on se complète bien toutes les deux. Voilà, c'est ça. Ok, donc ça, c'est pour qui est l'asso et qui on est nous. Et justement, pour basculer donc sur la raison de notre présence ici ce soir, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, on a eu l'idée quasiment dès le début de l'existence de l'association de ce kit émotionnel, de résilience émotionnelle. L'idée que j'ai proposée à Ingrid et voilà sur laquelle on est a priori aligné, c'est que finalement de la même façon que aujourd'hui on apprend le brevet de secourisme ou le brevet de premier secours, c'est-à-dire comment je peux assister quelqu'un qui est dans une situation difficile au niveau de son corps, c'est-à-dire qu'il y a un traumatisme ou qui s'est coupé ou qui s'est brûlé, etc. Donc quels sont les gestes de premier secours? Moi, il me semble urgent et important, surtout dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, de se donner aussi des kits de résilience émotionnelle, donc des kits de premier secours émotionnel. Voilà. Moi, j'appelle ça des voilà, kits de résilience émotionnelle. Et donc, pour l'instant, on a imaginé 3 volets à ce kit avec Ingrid. Le premier qu'on va vous proposer ce soir, qui va être à propos de protéger les relations. Voilà, donc on verra pourquoi c'est important de protéger les relations en ce moment. Dans un deuxième temps, on pourrait vous proposer des choses autour de l'amélioration du dialogue intérieur. Donc là, c'est quand on est sorti de l'urgence, de maintenir la sécurité dans la relation, de protéger sa relation. C'est comment on peut finalement prendre soin de son écologie intérieure et de son dialogue intérieur et se remettre en fait dans une conversation avec soi-même qui soit plus joyeuse, plus positive et qui du coup génère un cercle vertueux, voilà, plutôt que de générer un cercle vicieux parfois qui peut aller jusqu'à la pathologie, la maladie, etc. Et un troisième volet, alors je ne sais pas si l'ordre est le bon, mais ça on pourra en discuter tous ensemble, mais un troisième volet qui pourrait être effectivement comment libérer le stress au fil de l'eau, c'est-à-dire tous les jours, dans les relations qu'on a, eh bien, on peut avoir voilà, des petits stress, des petites frustrations, des petites contrariétés. Et il y a des gestes très simples que j'ai commencé à introduire un peu dans les lives le lundi soir, qui peuvent permettre, en fait, de retrouver très rapidement son calme. Et en fait, plus on est calme et centré dans quelle que soit la situation, et plus on accède en fait à finalement l'intégralité de son potentiel. Et donc c'est quand même mieux de trouver des solutions à une situation qui nous pose, qui nous met un peu en difficulté quand on a l'intégralité de ces outils à disposition, plutôt que si on n'en a que la moitié ou un tiers ou un quart parce qu'on est dans un tel stress
qu'on ne peut pas accéder au reste. Voilà, donc ça c'est notre démarche. Et donc encore une fois, ce qu'on propose ce soir, c'est la protection de la relation, parce qu'on pense voilà, qu'il y a des enjeux en ce moment là-dessus. Ce qu'on voit à gauche, c'est ce qui pourrait être le plus petit dénominateur commun en fait de la relation, c'est-à-dire une personne, une autre personne, et à l'intersection entre les deux, la relation. C'est-à-dire que dans une relation, il y a bien trois parties. Hein. Il y a donc moi, autrui, et la relation qui a sa vie propre. Et la relation, en fait, elle est à l'intersection parce qu'en fait, elle contient tout ce que moi je peux donner à l'autre et en retour ce que je peux recevoir de lui. OK? Et inversement. Et d'autre part, en tant qu'être, je peux aussi aller me nourrir d'autres relations ou d'autres choses à l'extérieur de cette relation et revenir dans la relation enrichi de tout ce que j'ai appris à l'extérieur. Et c'est la même chose pour autrui. D'accord? Donc en fait, ce qu'on voit là sur la gauche, c'est un peu comme le plus petit dénominateur commun de ce qu'on voit sur la droite, qui est la fleur de vie. Ok? Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça l'unité, la plus petite unité de la vie en fait. C'est comment dire, le résumé de la vie, c'est pour moi, c'est donner et recevoir au sein d'une relation. Et c'est d'ailleurs ce que les guides donnent aussi, c'est-à-dire que quand j'ai réfléchi à cette notion de relation, en fait, ce qu'on m'a dit là-haut, c'est mais la relation, c'est la vie, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de relation, à la longue, il ne pourra plus y avoir de vie. La vie ne sera plus possible. Hein. On pourra en parler avec Jeanne peut-être à la fin, mais dans les cellules, c'est pareil. C'est-à-dire que quand les cellules sont coupées du reste de l'organisme, en fait, quand il arrive, pour une raison X ou Y, que une cellule perd la communication avec les autres cellules, eh ben, elle peut très bien décider de partir en mort cellulaire. Parce elle sait plus comment faire, elle sait plus quoi faire, elle sait plus comment se situer en fait dans l'ensemble dans lequel elle se trouve, l'ensemble vivant dans lequel elle se trouve. D'accord? Donc on pourrait enfin voilà, on pourrait comparer les deux principes. C'est-à-dire que si je n'ai plus de relation avec l'autre, alors la vie ne peut plus se développer, s'expanser en fait au travers de ces relations. Donc il y a un enjeu là-dessus qui est de l'ordre de, voilà, quelque part à l'extrême du maintien de la vie, du principe fondamental de la vie. S'il n'y a plus de relation entre les gens, il n'y a plus, comment dire, le terreau nécessaire à l'expansion de la vie, au maintien et à l'entretien de la vie. Voilà. Et donc pourquoi c'est un enjeu en ce moment? Parce que ça fait 18 mois là qu'on est dans une crise sanitaire où on a commencé par nous isoler chez nous. Ensuite, on a voulu nous isoler au sein de nos familles en nous expliquant que on était des dangers pour nos proches. Ensuite, on a voulu nous expliquer que bah, ceux qui sont vaccinés et ceux qui sont pas vaccinés, bah, c'est confrontant, voilà, qu'il y a une certaine contradiction là-dedans. Donc quelque part que l'autre, s'il est différent dans son point de vue et s'il est différent dans son choix, eh bien ça peut devenir un ennemi. Et donc en fait, personnellement, moi je le comprends comme une atteinte directe à la pérennité des relations entre les personnes, à la capacité des personnes en fait de rester en relation les uns avec les autres. Et d'ailleurs, on commence à entendre parler de conflits qui naissent entre des proches, de conflits qui naissent au sein des familles, du fait du contexte dans lequel on se trouve. On n'a pas, je regardais tout à l'heure les chiffres des suicides, il n'y a pas encore assez de recul sur 2020, mais peut-être, je ne sais pas, mais peut-être qu'on déterminera que en 2020, finalement, avec le fait d'avoir séparé les gens et de les avoir isolés les uns des autres, a eu un effet néfaste sur justement la courbe des suicides dans le pays. D'accord?
Donc, la raison fondamentale pour laquelle on propose ce qu'on propose ce soir, c'est simplement pour apporter notre pierre à l'édifice de la sauvegarde de la relation et donc de la sauvegarde de la vie. Comme on le fait finalement quand on passe son brevet de premier secours et qu'on est capable, en ayant ces gestes qui sont, voilà, qui sont simples mais qui peuvent sauver des vies, eh bien de proposer aussi des gestes qui sont simples et qui peuvent sauver les relations. Voilà. Les gestes qui sont proposés, évidemment, pour que la relation soit optimisée à 100%, il faudrait que l'un et l'autre dans la relation les mettent en œuvre, évidemment. Quand il y en a qu'un qui met en œuvre les gestes, eh bien, il prend soin de ces 50% de la relation, mais les 50 autres pourcents, ben, c'est à l'autre de faire l'effort aussi de s'en occuper, hein. Voilà. Donc il y a une notion quelque part de prise de responsabilité. Je prends soin des 50% de ma relation, je peux proposer à l'autre d'en faire de même. Voilà. OK? Donc ça nous a paru important et on s'est dit finalement que dans nos pratiques, on avait accès à des gestes et comment dire, des connaissances qui pouvaient permettre en fait de mettre en place des choses tout à fait réalisables au quotidien, quel que soit l'âge. Parce qu'on verra que les gestes, en fait, à la base, ils ont été conçus pour que même des enfants puissent les réaliser. Euh, voilà, et que du coup, on puisse s'appuyer sur nos organismes respectifs, nos corps respectifs, et donner toutes les chances à nos corps respectifs de soutenir notre volonté de protéger la relation. Voilà, donc moi j'en ai fini pour l'introduction, on va passer à la démo. Donc il y a deux parties dans la démonstration. Il y a une première partie où on va parler de la notion de protection et de bulle de protection. Donc Ingrid va proposer une, comment dire, une petite routine en fait qui permet de créer sa bulle. Donc là, je vais inviter ceux qui le souhaitent à se lever de son canapé, de leur canapé et à pourquoi pas pratiquer, parce que dans l'apprentissage, en fait, on n'apprend jamais mieux que quand on écoute, quand on entend, quand on voit, et aussi quand on ressent, et surtout quand on fait, en fait. Quand on fait les choses, ça rentre beaucoup plus vite dans notre tête, en tout cas en termes d'apprentissage. Voilà, donc moi je vous encourage à suivre Ingrid dans la démo. Après, je sais que les canapés à cette heure-ci sont douillets et les plaids encore plus, mais ça peut être, voilà, ça peut être bénéfique. Donc, il y aura une première étape donc sur la création de la bulle de protection et il y aura une deuxième étape sur comment j'aide mon organisme à se mettre en ordre de marche pour éliminer, quand ça se présente, toutes les formes de pollution qui se pointent au quotidien dans les relations. C'est-à-dire comment moi, je peux me programmer en quelque sorte pour maintenir tout mon potentiel de réponse, de résilience en fait, en cas de contraintes, de pollution, d'injonctions qui peuvent venir de l'extérieur, qui peuvent venir tout simplement polluer la relation que j'ai soit avec moi-même, soit avec l'autre, les êtres qui me sont chers, mes collègues de travail, mon frère, ma sœur, etc., etc. On s'introspecte un petit peu, savoir comment on est déjà au niveau des émotions. Donc, vous pouvez regarder si au niveau de vos émotions à l'heure actuelle, est-ce que c'est plutôt nuageux? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce que voilà, comment vous sentez à l'heure actuelle donc sur ce plan-là? Après, vous pouvez aussi observer sur le plan physique. Est-ce que j'ai des douleurs? Où se situent mes douleurs? Est-ce que ce sont des douleurs qui sont aiguës, chroniques, des gènes? Voilà, observez tout. Est-ce qu'il y a des nœuds quelque part? Est-ce qu'il y a des tensions? Observez des pieds à la tête.
On peut aussi, après, observer les pensées. Est-ce que ma tête est pleine? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que j'arrive à me concentrer ou pas? Est-ce que je suis calme? Ou est-ce que je ne le suis pas? Voilà, observez toutes ces dimensions, savoir si vous avez les jambes lourdes, la tête légère. Voilà, observez. Observez-vous. Si vous avez des retours à faire, vous pouvez. Je vous laisse le temps. Quand c'est bon pour vous, vous me le dites. Donc moi, par exemple, là, pour l'instant, ce serait plus au niveau des trapèzes que c'est un petit peu noué. Au niveau des épaules, là, en termes de physique. Au niveau des émotions, ça va quand même. Il y a des petites notions de peur qui traînent depuis quelques jours, donc on va dire qu'il y a quand même un petit reste de peur là. Au niveau des pensées, c'est plutôt clair pour l'instant. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire des retours? Être assis. Bon là, il faut au moins être assis ou debout. L'objectif, c'est on va aller faire nos racines. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place facilement, parce que pour moi, ce qui est important dans la résilience, c'est d'avoir rien, en fait. C'est qu'est-ce que je peux faire avec rien. Et quelque part, c'est ce qu'on nous demande de plus en plus. Avec rien, comment je peux me débrouiller? Donc là, sur l'urgence, sur l'émotion, je ne me promène pas avec ma trousse à outils, je ne me promène pas avec ma mallette de soins, c'est qu'est-ce que je peux faire tout de suite maintenant. Donc on a des mains, on a un corps, donc on va l'utiliser. Donc là, déjà, on va se centrer, se connecter au sol, parce que si on n'est pas connecté au sol, c'est difficile d'être dans une relation ou même d'être juste avec soi-même. Donc vous pouvez sentir le contact des pieds au sol, les pieds à écartement du bassin. Inspirez, soufflez et laissez pousser les racines. Ça, c'est la première routine à faire. Je suis connectée à la terre. Et puis, vous pouvez voir ces racines grandir. Grandir sur toute votre maison. S'enfoncer dans le sol. Ces racines peuvent croiser des pierres, des roches, les contourner. Elles peuvent croiser les racines des arbres ou d'autres personnes. Et vous pouvez étendre ces racines dans tout votre village. Et vous respirez. Et à chaque inspiration, chaque expiration, les racines grandissent et s'étendent. Elles peuvent s'étendre, si vous le souhaitez, jusqu'à tout votre département. À l'inspiration suivante, elles peuvent s'étendre à la France entière. Sur la prochaine respiration, elle peut s'étendre au monde entier. Et vous pouvez sentir cette connexion à la Terre et cette connexion aux autres. Et quand vous sentez bien connecté à la Terre, quand vous êtes bien connecté à vous-même, bien enraciné, on peut déjà s'imaginer être dans notre axe. Et notre axe, c'est comme si on avait un axe qui nous traversait dans ce sens-là, là, d'avant en arrière. Un axe qui allait nous couper un petit peu en deux, là, au niveau du ventre, un axe central, et un axe sur le côté, de gauche à droite ou de droite à gauche. Et donc, avec vos mains, vous allez imaginer que vous allez remettre ces petits axes dans la bonne direction. Vous imaginez qu'ils peuvent être tordus, vous essayez de les visualiser, essayez de les remettre en position. Donc, celui qui est en face de vous, voilà, redressez-le tranquillement. Essayez de sentir si cet axe peut même avoir une texture. Est-ce que quand vous approchez les mains de cet axe,
Est-ce que vous avez un ressenti ou pas? Et quand vous avez cet axe bien aligné, que vous visualisez bien droit, qui vous traverse d'avant en arrière bien droit, on peut imaginer nos mains qui vont au-dessus de la tête, comme s'ils allaient descendre cette autre plaque jusqu'au niveau du nombril. Donc vous descendez comme si vous ressentiez à quel niveau votre main va croiser cette petite couche un peu plus dense. Et cette couche un peu plus dense, cette petite plaque-là, votre axe, vous le descendez jusqu'au nombril. Et regardez si c'est facile pour vous de respirer en même temps ou si c'est bloqué. Voilà, on essaye de le descendre au nombril, tranquillement. Et après, on peut essayer de ressentir s'il y est bien. On peut y revenir si c'est nécessaire. Hein. Voilà, regardez si c'est facile pour vous de ressentir cette plaque ou pas. Voilà, sur l'expiration, on descend la plaque. Voilà. Quand c'est bon pour vous, on peut passer à la suivante, celle sur le côté. Donc c'est comme si on prenait une main ici et l'autre un peu dans l'autre sens là. Et hop, on va s'imaginer comme si elle allait basculer en avant ou en arrière. Donc on va tâtonner, on va chercher où elle est et on va la remettre dans l'axe. Trouvez la meilleure position pour vous. Et faites jouer vos ressentis. N'ayez pas de jugement, vous sentez pas. Faites comme si. Essayez de visualiser. Voilà, tâtonnez, recherchez, repositionnez là. Donc une fois bien enracinés, une fois positionnés nous, au milieu de ces axes, on peut déjà nous créer notre protection. Donc il y en a qui ont déjà l'habitude, donc prenez ce qui vous parle. Hein, c'est imaginez-vous une bulle de lumière. Donc vous pouvez aller chercher cette petite bulle, soit comme si vous la détachiez de vos pieds, du moins de la créer de vos pieds. Donc on peut la matérialiser avec les bras par exemple. Hein. On imagine vraiment, on fait travailler l'imagination, on prend nos mains et on va tracer cette bulle des pieds jusqu'à la tête et de la tête jusqu'aux pieds dans toutes les dimensions. Voilà, si ça doit passer par le physique, on peut le faire comme ça. On peut mettre de la lumière dedans. Et après, on peut même s'amuser à ressentir s'il y a une densité dans cette bulle. Est-ce qu'on la sent? Et cette bulle nous représente, nous, notre zone de protection, notre zone de confort, là où on peut venir se recentrer, se ressourcer. Après, plus vous aurez l'habitude et plus ce sera rapide. Et on peut vraiment visualiser ça quand on sent qu'on est submergé par quelqu'un. On peut juste dire, allez hop, je ferme ma porte, ou même se visualiser, hop, je fais ma bulle. Moi, ce que je fais quand j'étais en soins, en tant qu'infirmière, c'est
hop, quand je sentais que c'était trop lourd, je ferme ma bulle comme ça ou dans la tête. Après, on peut aller plus vite et puis voilà. Au départ, essayez de ressentir. Ça permet d'être bien en lien avec son corps. Donc ça, c'était la première phase de comment je crée ma bulle de protection. On va passer à comment éliminer les pollutions. Donc là, on a quelques exercices. C'est 5 exercices. Donc comme je vous ai dit, à chaque fois, c'est des exercices très simples. C'est des exercices que les enfants peuvent faire. C'est des outils de brain gym. C'est une des spécialités des kinésiologues. Donc on travaille dans les mouvements très, très simples. Donc là, pour éliminer les pollutions, on va passer par tout notre mécanisme corporel d'élimination. On va activer le rein, la vessie, on va activer le gros intestin, le poumon, le triple réchauffeur, la peau, et les méridiens par ces mouvements très très simples. Le premier mouvement, ça va être de faire des 8, de dessiner des 8 avec, avec le pouce, par exemple, devant ses yeux, et de suivre le mouvement de son doigt. Et en même temps, de poser l'intention que je propose à l'écran, qui est j'observe ce qui se passe en toute sécurité. Voilà, donc l'objectif de cet exercice de suivre son pouce, c'est vraiment d'aller travailler cette coordination oculaire, d'aller travailler dans tous les champs qui sont autour de nous, le champ gauche, le champ droit et le champ médian, et pouvoir y apporter cette coordination. Est-ce que c'est facile pour moi de bouger les yeux? Et on est vraiment aussi en lien avec la vessie, là, c'est cette notion des peurs extérieures. Quand on va activer les yeux dans toutes les directions, ça peut libérer des mémoires en lien avec la peur. Donc ça libère certaines peurs aussi. Donc pour cet exercice, on prend d'abord un pouce, gauche, droite, ça n'a pas trop d'importance. On le tient à bout de bras, c'est-à-dire on tend son bras, on part sur la ligne médiane bien devant. L'objectif, c'est de garder la tête souple. On peut bouger un petit peu, mais c'est surtout les yeux qui bougent. Et on va commencer d'abord en haut à gauche. On commence par monter en suivant toujours son pouce du regard. On revient croiser la ligne médiane et on repart sur la droite. On fait trois fois en soufflant et on essaye de prendre tout l'espace. Vous pouvez faire des petits 8, des grands 8. Et quand vous avez fait 3 fois d'un côté, vous reprenez le pouce de l'autre côté. Pareil, il monte d'abord en haut à gauche, il revient vers le centre et après il remonte en droite. Voilà, on peut se permettre d'avoir la tête souple et ne pas crisper. Et en même temps, j'observe. Est-ce que c'est facile pour moi de respirer? Est-ce que je suis bloquée? Est-ce que je suis tendue? Et après, on met les 2 pouces en même temps. Et 3 fois, pareil, on monte d'abord vers la gauche et on refait les 8 couchés. Toujours dans l'observation de son corps et de sa respiration. Donc ça, c'est un exercice très très simple qui peut servir à tout le monde et même aux enfants. Et pour les enfants, par exemple, ça va les aider dans la coordination et l'aide à la lecture, à reconnaître les lettres et les symboles. Alors la deuxième, c'est qu'on va aller travailler sur l'activation du méridien gros intestin, qui lui est dans cette notion de je lâche prise. Donc tu peux présenter l'intention, Pascal? Oui. Donc là, ce qu'on propose comme intention, c'est je me détends face à la situation. Hein, le lâcher prise, c'est faire le choix de se détendre face à quelque chose. Pourquoi je me détends? Parce que je me souviens que ce qui se passe ne me concerne peut-être pas.
on a vu dans les lives du lundi que l'autre, c'est moi. Et l'autre voit chez moi les choses qu'il n'a pas acceptées à propos de lui. Aussi, quand l'autre dans la relation a une réaction qui semble me surprendre ou qui en tout cas me paraît étonnante, eh bien, je peux lâcher prise en me disant, par exemple, que cette réaction, pardon, ne me concerne peut-être pas, tout simplement. C'est simplement lui ou elle qui est en train de contacter une chose qu'il n'a pas encore acceptée ou qu'elle n'a pas encore acceptée à propos de lui ou d'elle. Et donc, finalement, comme ça ne me concerne pas forcément, je peux me détendre. Et même si ça me concerne, je peux aussi faire le choix de me détendre face à cette situation. Donc là, ce qui est bien dans cet exercice-là, c'est que vous pouvez le faire debout, assis et même couché. C'est-à-dire que vous pouvez même le faire avant de dormir ou au réveil, parce que ça a un effet calmant. Et donc cet exercice-là, où on va aller chercher en fait un point derrière l'oreille, j'ai amené mon crâne. Derrière l'oreille, on a une petite pointe qui s'appelle la mastoïde. Donc là, il y a le trou auditif, la mastoïde qui fait une bosse, et on va aller contacter avec 2 doigts cette zone juste derrière là. Voilà. Donc d'un côté ou de l'autre, on vient toucher la zone en contact. Une main sur le nombril. La tenue de la position, c'est 30 secondes, donc là, il n'y a pas de mouvement à faire. Et c'est comme si vous alliez imaginer que vous respirez de l'énergie qui remonte à partir du centre de votre ventre, du centre du corps. Et vous allez juste rentrer le menton, essayer d'aligner comme si le centre du corps était par là, juste derrière l'oreille, là. Et d'aligner la tête avec le corps. Et vous respirez bien. Et donc ce point-là, ça renforce cette notion d'être dans son axe. Les 3 axes qu'on a dessinés tout à l'heure, ça nous renforce dans cette position et de pouvoir bouger dans ces dimensions des 3 axes. Donc vous pouvez même à un certain moment peut-être sentir un pouls. Et au bout de 30 secondes, on peut changer. On va chercher derrière la mastoïde de l'autre côté, la main sur le nombril. Ça s'appelle la mastoïde. Ouais. Et on imagine toujours cette énergie qui remonte depuis le centre du corps et qui aide à notre alignement dans notre axe. Donc ça permet aussi un meilleur équilibre, un meilleur sens de l'équilibre. Et vous pouvez vous redire à chaque fois la phrase. Hein. Je me détends face à la situation. On va passer à la diapo suivante qui concerne les énergies du rein, les énergies d'acceptation. Je te laisse dire, Pascal. Donc l'acceptation, c'est quand quand j'admets ce qui se passe. Ok, c'est peut-être pas ce que j'avais souhaité, mais c'est ok. Je décide que j'admets la situation et donc j'accepte ce qui se passe. Donc on peut dire soit j'accepte ce qui se passe en toute sécurité, soit j'admets ce qui se passe en toute sécurité. Donc là, c'est vraiment le mouvement d'urgence par excellence. Hein, on vient toucher ce qu'on appelle les éminences frontales. Donc entre la racine des cheveux et les sourcils, il y a des petites bosses. Donc on va placer nos mains comme ça.
sur les petites bosses de chaque côté. On peut même faire un très léger étirement de la zone, très très léger. Et cette tenue-là, on peut la garder de 30 secondes jusqu'à 10 minutes. En fait, c'est la zone d'urgence émotionnelle. C'est-à-dire que si vous avez euh, une pensée très très stressante, vous mettez vos mains comme ça, vous pensez à ce qui vous stresse et vous gardez les mains autant de temps qu'il le faut pour que vos pensées s'éclaircissent. C'est vraiment ce qui aide aussi Au milieu à... du front? C'est au milieu du front? Alors de Et chaque les mains côté, comme ça. si on fait ça, hein, par exemple les enfants en examen, ils font souvent ça. Ouais. Ça permet de contacter la zone. Hein. Donc on peut faire ça, on peut faire ça. Voilà, c'est vraiment les bosses au niveau du front. Un peu au-dessus des yeux. Donc ouais, elle aide cette position à des prises de décision complexes ou des situations voilà, stressantes. Donc on met la main, on respire et puis on peut penser à la situation stressante et ça permet de l'évacuer. Et pareil, on respire. Et en même temps que vous êtes sur cette position, pensez bien à votre axe. Repositionnez-vous. La position suivante, elle aussi peut se faire un petit peu. Alors, c'est une position qui est divisée en deux parties. La première partie, elle se fait assis, debout, couché. La deuxième, c'est mieux d'être au moins assis et autrement debout. Donc, elle va stimuler l'énergie du poumon et notamment qui est en lien avec l'estime de soi. Voilà, donc l'estime de soi, c'est ce que je vais chercher en fait en premier quand justement quand je suis face à quelque chose qui me challenge. Je vais chercher dans l'énergie de mon poumon l'estime de moi-même suffisante pour faire le choix de la position que je veux prendre et la tenir. Donc c'est en lien avec la confiance. C'est comment je suis capable de me positionner en toute confiance. Je garde confiance en moi face à la situation. Il faut savoir aussi que dans les doigts, on voit qu'il y a dans la deuxième position, on fait ça avec les doigts. En fait, on rejoint les 5 doigts d'un côté et de l'autre. Il y a 5 méridiens qui passent. L'intestin grêle, donc l'assimilation, le maître-cœur en lien avec tout ce qui est l'énergie créatrice en fait, le triple réchauffeur en lien avec l'harmonie, le poumon et le gros intestin. Et le poumon arrive dans le pouce. Voilà. Okay. Donc quand on fait ça, en fait, on met en relation 5 méridiens de son corps. Ça veut dire qu'on mobilise beaucoup d'énergie. Voilà. Rien que par ce geste-là, en fait, on va remobiliser beaucoup d'énergie à l'intérieur de notre corps pour générer de la confiance. Donc là, sur la première partie de l'exercice, on voit que les bras sont croisés, les jambes sont croisées. Parce qu'en fait, quand on est dans du stress, qu'est-ce qui s'active? Ce sont les mains, ce sont les jambes, ce sont les extrémités. Donc là, on va essayer de retrouver un équilibre, de restabiliser de se recentrer, restabiliser après tout ce qui peut être un choc, un stress physique, un stress émotionnel, un stress environnemental. Donc on revient à soi. C'est ce qui revient à la coordination cardiaque en fait, en plus rapide, il ne faut pas le dire, d'accord? Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, vous allez juste croiser les jambes comme sur la photo, ça c'est facile. Gauche-droite, on s'en fiche. Hein. C'est gauche-droite, après on met les mains en face de soi, face à face, on les tourne, on met les poignets, on les croise, et on vient entrelacer les doigts. Et comme quand on était petit, voilà. Et là, on va se centrer en fermant les yeux pour revenir à l'intérieur de soi, retrouver le calme. Et à l'inspiration, on va coller la langue au palais, derrière les incisives. Et à l'expiration, on décolle la langue. Vous pouvez observer comment réagit votre corps
Est-ce qu'il tangue? Est-ce qu'il tangue pas? À quel moment il va réussir à se recentrer? Comment sont les pensées? Comment est la respiration? Observez-vous. Donc à l'inspiration, on colle la langue au palais. Et à l'expire, on relâche. Regardez l'apaisement qui s'installe dans votre centre intérieur à chaque inspire et à chaque expire. Et quand c'est bon pour vous, on décroise les jambes. On va mettre les pieds largeur bassin. Et c'est comme si dans une main, on avait quelque chose et dans une main, l'autre. C'est-à-dire on peut mettre dans une main son cerveau gauche, de l'autre son cerveau droit. C'est comme si on va aller intégrer les deux mains pour faire partie de nous. Donc, on peut faire aussi nous et autre chose. C'est-à-dire que je peux m'identifier moi dans ma main gauche, par exemple, et dans la main droite, je peux mettre la phrase. Je garde confiance en moi face à la situation. Donc, je prends la confiance dans la main droite, moi dans la main gauche, et je peux imaginer les intégrer. Donc après, on écarte les bras. Et on imagine cette intégration. Mon cerveau gauche, mon cerveau droit, moi et la confiance. Et pareil, à l'inspiration, on colle la langue. À l'expiration, on lâche la langue. Vous pouvez sentir si c'est facile de rapprocher les mains, si elles s'aimantent, si elles se repoussent, si ça avance tout seul jusqu'au bout, si à un moment donné, c'est plus long. Par exemple, moi, là, je suis presque à la fin et là, ça se rejoint pas. Donc, on continue l'inspire en plaquant la langue au palais et l'expire en descendant la langue. Jusqu'à ce que les bouts de doigts se touchent. Et quand les bouts de doigts se touchent, on peut venir poser les mains sur le ventre. C'est à nous, c'est nous. On remet tout ça dans notre centre. Et on observe le corps. Les émotions, les pensées. Quand c'est bon pour vous, vous pouvez relâcher. Donc on est sur un kit émotionnel d'urgence. Donc c'est bien, là on est debout, tout va bien, on peut faire les bons gestes. Il faut savoir que le truc comme ça, là, on peut l'utiliser n'importe quand. C'est-à-dire on est en réunion, on peut faire juste ça. Ou on peut faire juste ça, les mains sous le bureau, comme ça, les jambes croisées sous le bureau. Il n'y a pas franchement de règle. À partir du moment où le haut est croisé et où le bas est croisé, c'est bon. Par exemple, un enfant qui est agité, vous pouvez l'entourer et venir aller prendre ses mains et ses jambes et lui faire croiser à lui. À partir du moment où le haut et le bas sont croisés, c'est pareil. Et il va se calmer tranquillement. Et pareil pour l'intégration, vous n'avez pas besoin forcément de faire ça. Hein. Si vous êtes en situation de stress, hop, on croise d'abord dessous la table et puis après on met nos mains sur le nombril, là, tranquillement, ni vu ni connu. Hein. On prend les outils comme ils se présentent et de façon très très simple. On se les adapte au moment. Donc là, on est sur l'énergie du triple réchauffeur, la notion d'harmonie. Donc on va aller actionner la pompe du mollet. À toi, Pascal. Oui, alors en fait, pourquoi on nous a aiguillés sur cet exercice? C'est parce qu'en fait, le triple réchauffeur, donc comme je disais tout à l'heure, passe dans les bras. Mais là, le principe, c'est d'aller amener l'harmonie du haut du corps vers le bas du corps. Voilà, c'est ça qui a été donné comme indication par nos amis d'en haut. Et donc, c'est voilà comment, par ce geste, je peux globaliser l'harmonie à l'intérieur de moi. Et dans ce geste finalement de pas en avant, comment je peux me donner d'avancer dans la vie en étant concentrée sur ce qui m'intéresse en fait, concentrée dans mon objectif. Voilà. Donc l'intention qui est proposée, effectivement, c'est quoi qu'il arrive,
quelles que soient les contrariétés qui se manifestent devant moi, je garde mon cap, je tiens mon objectif et tout va bien se passer. Hein, ceux qui sont là le lundi soir savent qu'on nous le répète souvent. Et j'ai eu depuis des retours de personnes qui me disent, mais en fait, je me suis dit que tout allait bien se passer et tout s'est bien passé. Donc, c'est pas anodin de se dire ça. C'est pour ça que je l'ai rajouté dans cet exercice, c'est le dernier. C'est une question de rétablir l'harmonie à l'intérieur de soi. Et tout va bien se passer est aussi une phrase qui permet de rétablir l'harmonie à l'intérieur de soi. Donc c'est pour ça qu'on la propose ce soir. Donc la pompe du mollet, quand on est en situation de stress, on va revenir aux hommes des cavernes, hein. Quand ils partaient à la chasse, qu'il fallait attraper le mammouth, bon, tout allait bien, mais quand le mammouth se retournait contre eux, il fallait fuir. Et quand on fuit, il y a des systèmes de protection qui se mettent en place dans le corps. Et donc au niveau des jambes, il y a les tendons qui peuvent se rétracter pour aller protéger les muscles. Donc en situation de stress et de fuite, eh ben, c'est pareil, notre corps, il a cette mémoire. Il vient contracter les tendons et contracter pour protéger ce muscle-là. Donc là, ce qu'on va proposer, c'est de libérer ce réflexe lié à la peur qui justement nous évite d'avancer ou ne nous permet pas d'avancer. Là, l'objectif, c'est que vous allez mettre un pas en avant. Vous pouvez vous appuyer sur une chaise, un mur, comme vous voulez. Là, on peut s'appuyer sur la jambe qui va être en avant. Donc l'objectif, c'est d'amener le genou à la perpendiculaire du pied. C'est-à-dire que le genou ne va pas dépasser la cheville, hein. Il va rester vraiment à 90 degrés. Et on peut reculer le pied en arrière. Et c'est vraiment, les pieds, ils sont sur une ligne. D'accord? Les pieds ne sont pas de travers, un dans un sens, un dans l'autre. Ils vont droit devant, comme dans le sens de la marche. Donc vous imaginez au niveau de votre axe central une ligne et un pied de chaque côté dans votre axe le plus agréable pour vous. Donc on vérifie bien la position du genou par rapport à la cheville et derrière, on va aller soulever le talon. Donc il faut vraiment que cette ligne soit droite. On va pouvoir appuyer sur le genou. Hop là, et vous voyez l'alignement du dos, la jambe arrière et le dos est droit. En diagonale plutôt, on va dire, mais c'est droit quoi. Et donc à l'expiration, on va aller appuyer le talon dans le sol. Donc on expire. Voilà, vous le faites à votre rythme et on sent que ça vient tirer sur tout le mollet là. Et ça, on le fait 3 fois. Donc à l'expiration, on pousse. À l'inspiration, on relâche, on remonte. À l'expiration, on pousse dans le sol. On vérifie sa posture. Et à l'inspiration, on remonte. Et dernier de ce côté, à l'expire, on baisse. Et à l'inspire, on remonte. Et déjà, comme ça, vous avez un côté droit et un côté gauche. Je vous propose d'observer les différences dans les mollets. Si vous sentez quelque chose, si vous sentez une différence. Et après, vous allez vous positionner. La jambe qui était en arrière tout à l'heure, vous allez la mettre en avant. L'autre jambe en arrière. Le genou bien dans l'axe de la cheville. La main sur la jambe. On recule le pied en arrière s'il faut. On vient prendre appui sur sa cuisse. Et pareil, à l'expire, on pousse dans le sol. Et à l'inspire, on remonte à votre rythme.
Expire, on pousse dans le sol. Et à l'inspire, on remonte. Une dernière fois. À l'expire, on pousse le talon dans le sol. Et à l'inspire, on remonte. Et après, vous bougez, vous regardez comment c'est par rapport à tout à l'heure. Donc voilà, cet exercice, on le fait au moins 3 fois. Et voilà, une fois qu'on a l'habitude, c'est simple. Donc j'espère que pour vous, ce sont des exercices faciles à utiliser au quotidien, faciles à retenir. Et j'aimerais maintenant que vous observiez aussi dans votre corps par rapport aux douleurs que vous aviez ou des tensions, ou les ressentis physiques, émotionnels et au niveau des pensées. Essayez de noter la différence. Donc moi déjà au niveau des trapèzes, c'est mieux. C'est beaucoup plus calme à l'intérieur. Il n'y a plus les notions de peur qui est traînée. Et les pensées, vu que j'ai presque plus rien à raconter, ça va aussi. Vu qu'on est dans des situations d'urgence, hein, j'ai connu ça un petit peu, c'est-à-dire que maintenant vous avez une trousse que vous pouvez utiliser pour vous. Ouais. Et à force de se l'approprier, on peut le proposer aux autres. C'est-à-dire qu'un enfant qui est en pleurs parce qu'il n'y arrive plus, il a passé une mauvaise journée, on peut juste, allez, vas-y, respire, et puis on peut lui venir lui mettre la main sur le front comme ça, ou comme ça, ou juste lui proposer d'aller se mettre le doigt derrière l'oreille. Voilà. Ou aller s'amuser à faire la pompe du mollet dehors, ou voilà, c'est pas que pour vous, quoi. C'est-à-dire, vous les appropriez, ils peuvent être proposés après aux autres. Vous en retenez un en particulier et à l'enfant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'enfant qui est en stress, hop, ben, on peut lui attraper les bras, l'envelopper dans nos bras à nous, tout en lui faisant croiser ses bras et ses jambes. Hein, c'est ce qu'ils font pas mal comme exercice pour les enfants à besoins spécifiques. Et hop, on vient le mettre dans ces mouvements croisés-là pour qu'il s'apaise. Alors juste moi, ce que je voulais préciser, c'est que les mouvements qu'on vous a montrés, donc c'est des mouvements qui ont été créés et qui sont enseignés par Brain Gym France, enfin Brain Gym, comment dire, l'équipe Brain Gym. On a reçu la formation Brain Gym, bien évidemment. On n'a absolument aucun intérêt financier ni autre d'ailleurs à promouvoir leurs mouvements, si ce n'est l'intérêt de leur simplicité de leur accessibilité. Si vous souhaitez en savoir plus sur Brain Gym et tout ce qu'on peut faire avec tout ça, parce que c'est un outil en fait pour faciliter l'apprentissage à la base, eh bien, je vous encourage à aller voir donc le site de Brain Gym France. Les petites cartes, ils ont produit des petites cartes avec tout un tas d'exercices qui permettent d'aller travailler des points spécifiques en fait de son apprentissage. Et la vie est un apprentissage, donc même si on est un adulte, eh bien il y a certainement des choses là-dedans qui valent la peine d'être en tout cas considérées. Voilà, donc nous on s'est appuyé sur ces gestes-là. On les a pas forcément utilisés dans le contexte dans lequel Brain Gym les propose, mais du point de vue de l'anatomie et de la physionomie du corps, en tout cas des méridiens, dans la guidance qu'on a reçue, les enseignements que moi j'ai reçus et qui m'ont poussé à aller chercher ces gestes-là, ce sont tous des gestes qui sont cohérents en fait avec les zones du corps qu'on souhaite stimuler. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir, on vous donne les sources, hein, c'est très intéressant le potentiel de ces outils. Donc, vous avez ici nos coordonnées pour ceux qui ne nous connaissent pas.
Et puis, ben voilà, pour nous, c'est tout. On vous remercie de votre attention. Et puis, ben, si vous Merci avez à vous. encore un peu de temps, on peut continuer à échanger. Sinon, ben, on sera ravis de vous retrouver dans une prochaine conférence si ça vous a plu.